Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu particulière. J'ai décidé de déballer mon cadeau de Noël avec vous. Donc, j'ai eu cette jolie travailleuse. Je vous mets son lien, bien sûr, dans la description pour que vous puissiez la retrouver. Nous allons la monter ensemble et aussi l'organiser. Comme d'habitude, si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de la liker, le petit pouce est juste ici et n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé ce format de vidéo. Donc là, je vais la déballer et je vais la monter avec vous. Le décor est un peu particulier. On est ici dans ma salle. J'aurai la place nécessaire pour vous faire de beaux angles de vue. C'est parti, on s'attaque maintenant au montage de cette travailleuse. Allez, on va ouvrir le carton en premier. Hop. Voilà, donc en soi, elle est déjà prête, mais on va devoir installer les petits pieds. C'est parti, ils se trouvent à l'intérieur. Hop, ils se vissent simplement, donc on va simplement tourner pour visser. Et voilà, on va pouvoir maintenant l'organiser. Donc voilà, elle est déjà montée. Bon, le montage est plutôt rapide, il faut juste mettre les pieds. Ensuite, donc là, le but est de mettre vraiment du coup juste ici, c'est les deux boîtes principales, c'est celles où on va mettre ce qui sert le plus. Ensuite, comme toute belle travailleuse, elle s'ouvre ensuite comme ceci. Hop, on a un plus grand espace de rangement là, mais avec les coins pas trop accessibles, donc on va pas trop ranger ici. On a encore deux rangements ici, et là, c'est les deux du dessus. Donc, on va essayer de faire que là, on va mettre le moins utile jusqu'au plus utile. Aujourd'hui, j'ai des petites boîtes, des petits paniers où je range tout ça. Je vous amène tous les petits paniers et on fait ça ensemble. On va voir comment on organise cette travailleuse. C'est parti! J'ai pris les boîtes que je me sers le plus, donc j'ai une boîte avec mes fils de surjeteuse, une avec mes canettes, une autre avec mes pressions, j'ai des petits paniers avec tous mes rubans, j'ai des boutons. Donc là, je fais un premier jet, je vide tout, j'ai essayé de me mettre un maximum et après on va affiner tout ça parce que c'était un peu n'importe quoi. Voilà. Allez, c'est parti. Cette fois, je fais un assemblage plus correct. Allez, c'est parti. Maintenant, on affine, hein, on réfléchit à ce qui est de plus pratique et je vous explique tout ça une fois que c'est fini. Oui, mon organisation idéale, c'est bon. J'ai vidé pas mal de boîtes, mais je veux pas non plus surcharger. Donc, ici, dans le premier tiroir, donc celui qui est tout en haut, j'ai mis mes bobines de cils préférées, donc celles où je sais que j'avais acheté de la qualité. Toutes les autres, ici, je peux les laisser pour de l'occasionnel, donc dans l'endroit où il y avait tous ces petits paniers qui est pas essentiel en fait. Le reste de ces bobines ne sont pas essentielles, je ne dois pas les utiliser tout le temps. Les canettes, j'avais pris des lots de canettes chez Lidl qui me servent très très souvent et ou sinon je couds principalement avec des cônes de surjeteuse, donc c'est tout là-haut et j'ai mis les couleurs que j'utilise le plus ici, donc blanc, marron, bleu foncé et noir. Voilà, là j'ai ce que j'utilise le plus souvent. Donc, je vous ai déjà fait des vidéos astuces justement sur les canettes et aussi sur les fils de surjeteuse, comment faire des économies. Je vous remets dans la description de cette vidéo les liens. Donc, ici, donc, les fils, les canettes, ici, les fils de surjeteuse que j'utilise très souvent.
En dessous, j'ai mis des fils de surjeteuse, des couleurs que j'utilise moi plus rarement, donc comme le rose ou encore ce beige, parce que bon, souvent quand je couds en beige, je couds en blanc. Et ça, c'est deux bobines de corde que j'ai achetées chez Action, qui pour l'instant, j'en ai pas trouvé d'utilité. Je les mets ici parce que il serait temps de les utiliser. Voilà. Et ensuite, ici, donc là, j'ai mis tous mes pressions, bon, qui sont en fouillis, hein, il faut toujours chercher la bonne couleur. C'est pourquoi, à côté des pressions, j'ai mis uniquement ce kit de customisation que j'utilise souvent pour finir mes cordons, si je fais un sweat, quand j'ai fait le tour de cou, je vous remets du coup le genre de customisation que je fais avec ça. Je peux vous remettre quelques liens dans la description. Et comme ça, une fois que j'ai enlevé cette boîte, là, je peux vraiment fouiller après mes pressions. Voilà, au moins, c'est plutôt plus clair, plus facile de chercher maintenant mes pressions. Je dois racheter un lot bien rangé et quand il sera bien rangé, je pourrai le glisser là-dedans. Voilà. Et enfin, ici, du coup, sur le bas. Donc, sur le bas, c'est le plus grand tiroir, mais ça va dans les fonds. Donc, c'est pas toujours accessible. Donc, dans les fonds, pour attraper facilement et savoir ce que j'ai mis tout ce qui est sangle. Au moins, je sais que je peux l'attraper facilement. Et de ce côté-ci, j'ai mis passe-poil et aussi cette corde. Et là, je l'utilise ça comme galon. Ça aussi, j'avais pris ça chez Action. Donc là, on va dire que c'est plus customisation, sac. J'ai mis aussi du coup mes rubans. Voilà, ce que j'utilise occasionnellement, mais qui sert plus pour les sacs. Et bien voilà, maintenant, j'ai ma petite travailleuse qui est bien organisée. Voilà, ça se ferme comme ceci. Voilà, franchement, c'est top. J'ai plus qu'à la mettre près de mon espace de travail. Donc, alors, hop, je vois qu'il y a un petit tiroir qui se ferme pas trop ici. Ouais, je vais peut-être devoir, du coup, ça, les mettre plus bas parce que, ouais, c'est vrai que c'est des gros morceaux de bois, des gros rouleaux. Faut vraiment que j'en trouve une utilité. Si d'ailleurs, vous avez, du coup, des idées pour utiliser cette cordelette en couture, à part pour un cordon, en fait, ça fait grossier. Donc, si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Donc ça, je vais trouver une autre petite place. De toute façon, je m'en sers très peu. Donc, c'est pas l'essentiel de mettre ça ici. Ici, je vais peut-être plutôt mettre... Alors, je vous fais mes réflexions à vote. Hein, je cherche encore la meilleure organisation. Mais je pense plutôt, en fait, ici, mettre mes rouleaux de scotch qui me servent souvent pour l'assemblage des patrons et ce qui me sert aussi souvent, et d'ailleurs que je dois retrouver mon autre rouleau, c'est le masking tape qui sert bien pour maintenir les pièces en place en couture. Voilà, je vais plutôt mettre ça ici. C'est des choses qui me servent en fait plus souvent que ces deux bobines dont je n'ai pas encore trouvé l'utilité. Voilà, là, cette fois, on est bien. Voilà, je pense que ça va être super pratique maintenant à utiliser. Voilà, allez, voilà, je vous laisse. Je vous mets bien sûr du coup le lien de cette travailleur dans la description. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très vite pour un tutoriel. Bye bye.